appelle la méthode utilisée partout à travers le monde, dans 40 pays, la méthode Zamboni. Nous avons rejoint ce matin, un peu plus tôt, le docteur Zamboni à l'Université Ferreira, où il est en charge des maladies vasculaires là-bas et des circulatoires. Et nous lui avons parlé pendant quelques minutes. Le docteur Zamboni, à ma première question que je lui pose, et ainsi je vais vous dire ce que je lui ai demandé. On va attendre le docteur et la traductrice de ses propos, et je vais vous revenir avec chacune des questions. J'ai posé 5 questions, docteur. Mais la première, on sait que l'angioplastie, la dilatation des vaisseaux, donc pour permettre une meilleure circulation sanguine, c'est une méthode connue. Mais de l'appliquer par la recherche à la sclérose en plaques, quelle méthode utilise-t-il et quel type de recherche il fait? What you are saying is not right. C'est pas vrai. Alors, ce que j'ai fait, c'était une étude. Ce n'est pas ma pratique régulière. Je suis seulement intéressée à la recherche. Alors, la prochaine étape, ce sera de faire de la recherche. Alors, un type de recherche qui s'appelle des essais de contrôle randomisé. Alors, ce qu'on veut faire, c'est comparer des méthodologies, alors celles qui sont originales, proposées par moi. Alors, c'est donc d'ouvrir les veines cérébrales, en particulier les jugulaires dans le cou, alors qu'on dilate avec des ballons, et contrairement, donc comparé avec le traitement régulier de la sclérose en plaques. Ce que je veux faire, ce que je veux souligner, c'est que pour l'instant, c'est une phase expérimentale du traitement. Ce n'est pas un traitement normal, régulier. Ma deuxième question, vous avez vu la nuance qu'il a faite. Il fait de la recherche comparative dans différentes méthodes, mais dans le langage populaire, on emploie ça, on dit que c'est la méthode Zamboni. Il nous a expliqué ce qu'il faisait. Je lui demande également qu'est-ce qu'il pense de la réaction de la communauté scientifique internationale à l'accueil qu'ils font à sa méthode. Alors, la réaction était vraiment différente. Alors, beaucoup dans la communauté neurologique refusent l'hypothèse et le traitement. Et ils disaient même que mon traitement était dangereux. Alors que tout ce que j'ai fait, c'est utiliser l'angioplastie par ballon, qui est vraiment très sécure et c'est un bon traitement. Et dans ces 2 études. Et c'était aussi confirmé par d'autres études qui ont été faites par des groupes indépendants dans le monde. Alors, mais de notre côté, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup d'intérêt chez les radiologues, par exemple, les chirurgiens vasculaires. Alors, on dirait bien que le monde médical est divisé en 2 parties. Alors, il y a des gens qui sont intéressés et il y a des gens qui refusent ma théorie. Évidemment, pour les gens atteints de cette maladie, cette méthode fait naître énormément d'espoir. Mais est-ce qu'il y a une dimension négative ou moins bonne, des réactions négatives à cette intervention et à ces traitements? Les gens, à ma connaissance, les gens prétendent, surtout au Canada, qu'ils ont fait plus d'études expérimentales, cliniques aussi, d'études cliniques dans ce domaine, et parce qu'ils doivent savoir si c'est vrai d'avoir de l'espoir dans ce traitement. Mais personne ne peut se poser cette question sans avoir vraiment des études très rigoureuses. La prochaine étape de votre travail, docteur Zamboni, qu'est-ce que c'est? Où s'orienteront plus spécifiquement vos recherches? La prochaine étape, alors, c'est pour compléter le programme avec donc une étude à double insu pour contrôler. Alors, ce que ça veut dire, c'est que alors, dans à peu près 10 universités ou des centres en Italie, nous allons faire une étude à double insu et ça va nous permettre d'avoir de l'évidence sur l'efficacité de ce traitement. Justement, parlant d'efficacité et de vos projections en ce sens-là, vous croyez véritablement à l'efficience, à l'efficacité de votre méthode? Mais nous avons fait cette étude. Alors, c'est un projet pilote, en fait, et qui était prometteur parce que les gens qui étaient informés, ils se sentaient vraiment mieux après.
Mais cette étude présentait certains défauts. Alors, il y avait certaines limites parce que, par exemple, alors il n'y avait pas de groupe contrôle et aussi, et il n'y avait pas non plus de sources indépendantes pour essayer d'évaluer. Tout était évalué par notre équipe. Mais c'était quand même une première étape nécessaire pour venir dans la prochaine étape. Et voilà donc l'entretien que j'ai eu un peu plus tôt avec le Dr Zamboni. Je tiens à remercier notre traductrice parce qu'en plus de passer de l'anglais au français, il faut passer par l'accent qui a une grande couleur des pays